Sans vouloir remuer le couteau sous la plaie, mais à la sortie de la séance du Roi Lion, j'avais vraiment l'impression d'avoir derrière moi Disney qui me disait « aboule ton fric ». C'est le premier ressenti que j'ai eu. Bonjour à tous, il va être question du remake du Roi Lion réalisé par Jon Favreau. You must take your place in the circle of life. L'histoire, vous la connaissez tous, mais bon, on suit Simba, le fils de Mufasa, qui petit à petit essaie de comprendre les enjeux et les qualités à avoir pour se préparer à être roi quand son heure sera venue. Cependant, Scar, le frère de Mufasa, tue ce dernier, devient le nouveau roi et met en exil Simba. Mais aidé par ses amis comme Nala, Timon et Pumbaa, Simba va se battre pour revendiquer le trône et reprendre ce qui lui revient de droit. Cette nouvelle version du Roi Lion était grandement attendue par le public, notamment par le fait que le Roi Lion a toujours été considéré comme l'un des meilleurs film d'animation que Disney ait produit, et personnellement pour moi c'est mon Disney préféré. Gros argument de vente aussi, les effets spéciaux en CGI, donc conçus par ordinateur, parce que remake live, c'est de l'animation, cherchez pas. C'est du photoréalisme mais c'est de l'animation quand même. Avant d'aller plus en détail, si vous voulez mon ressenti personnel sur le film, j'ai pas spécialement aimé. Pas pour l'histoire parce que c'est exactement la même que la version de 1995, mais plutôt pour son utilité. C'était clairement pas la peine de refaire cette histoire, surtout que comme j'ai dit, le Roi Lion pour moi est un film parfait, il y avait vraiment pas besoin de le remaker. Jon Favreau, qui avait déjà réalisé la nouvelle version du Livre de la Jungle, fait le gros yes man et suit à la lettre ce que les producteurs lui disent de faire sans broncher. La vidéo, dont juste je précise quand même, ce sont vraiment les gens de mon entourage qui m'ont demandé de faire la critique. Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais pas fait, j'en avais vraiment pas l'envie. Va surtout se calquer sur le côté technique parce que sur l'histoire, comme j'ai dit, c'est exactement la même, il n'y a rien de nouveau. De toute façon, c'est un film qui va faire débat et qui mettra personne d'accord. Mais je l'ai ressenti comme ça, j'avais vraiment l'impression qu'en regardant le film, on se foutait de ma gueule et que pour Disney, c'est vraiment le côté économique qui prime plus que le côté artistique. En termes de mise en scène, c'est vraiment un gros copier-coller du dessin animé de 1995 avec les mêmes scènes, les mêmes plans, les mêmes musiques calées au même moment. Je veux bien, tu fais un remake, mais apporte ton point de vue, rajoute des choses qui pourraient servir à l'histoire ou développe certains personnages. Non, clairement, ce film existe pour que tu aboules ton fric et le truc qui me rend triste, c'est que les gens vont crier au chef-d'œuvre et applaudir. Ça confirme le fait qu'aujourd'hui, le cinéma de divertissement est mort. Aujourd'hui, on est dans une fabrication de films où on ne prend plus de risques. On ne crée plus, on recycle, on adapte des choses déjà préexistantes comme les adaptations de comics, les jeux vidéo ou les sagas littéraires qui parlent aux gens. Sans oublier que ce sont des produits formatés pour plaire à un large public. Ce sont des films sans saveur et qui, à quelques exceptions près, ne t'amènent plus d'émotions et te transmettent plus de messages. C'est fini tout ça. Et pour le visuel, oui c'est beau, mais à force d'être réaliste, t'as pas les émotions des personnages. Tu les vois pas énervés, tu les vois pas heureux, tu les vois pas tristes, t'as pas d'attache. Et des fois t'as des transitions, vous allez me dire que c'était indispensable de voir pendant 5 minutes des fourmis en train de gambader ou une girafe en train de bouffer. Je veux dire, je suis en train de regarder le Roi Lion ou je regarde un documentaire animalier là. Tu veux proposer quelque chose de nouveau? Justement, cette scène elle apparaît au moment où t'as Scar qui commence à être le roi. Pourquoi éventuellement ne pas montrer la faune en train de se détériorer ou montrer des animaux en train de se faire attaquer par les hyènes, les sbires de Scar? Là tu racontes quelque chose. Là tu racontes rien. Si ils ont rajouté un truc, ils ont rajouté la musique de Beyoncé, qui est pas mal d'ailleurs, mais elle dure pas très longtemps, ça dure juste 1 minute, où tu vois Simba qui rejoint Nala pour affronter Scar. C'est tout. Sur les musiques, dans l'ensemble, elles sont plutôt belles. En plus, bon, c'est composé par Hans Zimmer, donc c'est normal. Par contre, je l'ai regardé en VO, ma tolérance à la souffrance a des limites quand même. Mais par contre, tout l'aspect fantaisiste est complètement foiré. La première déjà qui me vient en tête, c'est la musique de Simba, Je suis roi, où dans le dessin animé t'avais un côté théâtral très fort avec un travail de couleur et tout ça, c'était magnifique. Là dans le film tu vois juste gambader autour d'animaux et chanter, mais ça perd tout l'impact. Et l'autre qui est une grosse déception, c'est la chanson de Scar. Là t'as l'impression, ça revient limite au même, vous pourrez le voir dans une petite tente entouré de 10 mecs, ça serait exactement la même chose. Il est sur une petite falaise, il chante, à un moment ça finit sur une falaise et c'est tout. Désolé mais dans le dessin animé t'avais un travail sur les ombres, t'avais de la lave, t'avais un truc vraiment sombre qui ressortait. T'as pas ça ici. Le seul truc vraiment qui marche où tu ressens l'impact c'est les coups, les fights, que ce soit éventuellement la scène où t'as Simba qui se fait sauver par Mufasa, la scène de la mort qui est vraiment assez intéressante, ou le combat final entre Simba et Scar autour de flammes et tout ça, ça rend vachement bien, mais c'est tout. Mais dans l'ensemble ça manque de vie, c'est trop aseptisé, ça manque de couleur et personnellement faut arrêter avec la nostalgie. Tu veux revenir en enfance? Tu regardes le film de 1995 qui a un peu plus de 20 ans mais qui n'a pas vieilli d'une ride. Le visuel n'est pas un vecteur de sens ou de thématique mais plus une prouesse technique qui personnellement m'a pas impressionné. Et même sur le côté belles images, moi ça me suffit plus moi. Je veux dire aujourd'hui les productions coûtent de plus en plus cher. Avoir de belles images,
c'est juste la moindre des choses qu'on attend de ce type de film. J'ai pas attendu le remake du Roi Lion pour en avoir, je veux dire, rien que sur les 10 dernières années, même si ce sont pas des films d'animation, des films qui me proposent de belles images, je peux te citer Avatar, je peux te citer Mad Max Fury Road, je peux te citer Blade Runner 2049, je peux te citer Gravity ou Interstellar. J'ai pas attendu 2019 et ce film là pour en avoir, c'est plus un argument valable ça. Et quitte à parler d'autres remakes, ça fait déjà 4-5 ans que Disney fait ça, on avait déjà eu le Livre de la Jungle, La Belle et la Bête, Dumbo et cette année aussi Aladdin. Mais au moins chacun, même s'ils n'étaient pas parfaits, ils apportaient quelque chose. Le Livre de la Jungle, la deuxième partie plus humaine où tu le voyais dans le village était très réussi. La Belle et la Bête, t'avais quand même le personnage de Gaston qui était un peu plus développé. Là cette année le Dumbo de Tim Burton, autant la première partie ressemble beaucoup au dessin animé, mais la deuxième où il commence à être dans le parc, où t'as vraiment une grosse critique de Disney. D'ailleurs ce qui m'étonne c'est que les producteurs de Disney n'aient pas remarqué ça. Et le Aladdin qui je trouve est le remake live le plus réussi, où t'avais Guy Ritchie qui avait vraiment fait un travail de couleur sur les chorégraphies, sur l'histoire, il y avait vraiment quelque chose qui était intéressant comme recherche. Là, je suis désolé, dans le Roi Lion, t'as rien de tout ça. Quitte à faire des remakes, éventuellement, faites des remakes d'œuvres qui n'ont pas eu un gros succès à l'époque. Dans les années 70-80, les films d'animation Disney ne marchaient pas tant que ça. Je pourrais te citer Basile, détective privé, Rox et Rookie ou encore Robin des Bois. J'en discutais avec une amie et elle me disait, moi, un film d'animation que j'aime beaucoup, c'est Taram et le chaudron magique. Ça, c'est un film que tu pourrais faire un remake. En plus, c'est tiré d'une saga littéraire, je crois, il y a 4-5 romans. Si le film marche, tu pourrais éventuellement faire une suite et faire une grosse saga d'Heroic Fantasy. Alors bien sûr, c'est pas aussi sombre que le Seigneur des Anneaux, mais tu peux quand même en faire un produit mature et sérieux. Là, ça vaut le coup de faire des remakes, surtout qu'en plus que les œuvres que j'ai citées sont pas forcément les premiers Disney qui viennent en tête quand on parle de films d'animation. En conclusion, je vais me répéter, mais le Roi Lion version 2019 est beau, sur ça on est d'accord. Mais le film n'a aucune surprise et les quelques scènes rajoutées n'apportent rien de nouveau à l'œuvre originale. C'est un film que j'ai vu et que j'ai déjà oublié parce que désolé, mais la nostalgie ne marche plus sur moi. Comme j'ai dit, si je veux revenir en enfant, je regarde le film original que j'ai à la maison chez moi. C'est un film qui va marcher parce que c'est Disney, mais pas sûr que ce soit le film de divertissement dont Hollywood a besoin. Mais qui par contre soulève quand même beaucoup de questions sur le mode de production des studios hollywoodiens. Si vous voulez le voir, allez le voir, de toute façon vous faites ce que vous voulez de votre argent, les goûts et les couleurs ça se discute pas, mais moi personnellement les remakes sans saveur et aseptisés, j'ai eu ma dose. Aujourd'hui ça sert plus à rien de critiquer, c'est ce que les gens veulent voir. Demain, t'as un réalisateur super talentueux qui va te proposer un gros blockbuster épique. Je dis blockbuster quand je parle de cinéma de divertissement. Vraiment recherché en termes de narration, qui sera pas adapté ni d'un roman, ni d'un jeu vidéo ou tiré d'un comics. Avec une vraie recherche en termes de mise en scène, en termes d'univers proposé où tout le monde s'accordera à dire que c'est un chef-d'œuvre. Il marchera pas parce que ça parle à personne. Alors que de l'autre côté, le Roi Lion, ça parle à tout le monde parce qu'il y a le côté nostalgique derrière. C'est toute la différence. Si on continue comme ça dans quelques années, la référence du cinéma de divertissement, ça sera le remake live de Blanche-Neige et les 7 Nains, Fast and Furious 15 ou Avengers 8. Moi personnellement, ça me rend triste. Ce qui amène aussi à la grosse question, est-ce que vous êtes des consommateurs de Disney ou vous êtes des fans de Disney? Je m'explique, le consommateur de Disney va regarder tous les films Disney sans jamais remettre en question leur qualité, ou dans leur tête, c'est Disney donc c'est forcément un bon film. Alors que le fan de Disney, dont je fais partie, j'aime bien ce que propose Disney en général, les films d'animation et tout ça, mais a quand même le recul nécessaire pour dire j'aime bien Disney, mais sur ce coup-là, vous vous êtes foiré. Ce que certaines personnes aujourd'hui ne sont pas capables de faire. Exemple à part, je suis un gros fan de John Carpenter. C'est mon réalisateur préféré. J'adore la majorité de ses films. Pourtant, même si je suis fan, il y a quand même 2-3 œuvres qu'il a réalisées que je n'aime pas. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus le cinéma. On est juste dans le ressenti. Alors oui, l'émotion est quelque chose d'important dans le film pour t'attacher au personnage, mais il faut que ça soit travaillé intelligemment. Là, c'est pas le cas. C'est pas fait pour de bonnes raisons. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao.